Le compositing, modélisation 3D, c'est des outils extraordinaires parce qu'on peut aller au-delà des limites que le tournage peut nous offrir. La façon que la lumière vient chercher le train, là, tout a été remodélisé. Vu qu'on est en noir et blanc, c'est ça qui est un petit peu plus dur à intégrer. C'est que là, je l'ai mis un peu plus clair, puis c'est trop comme le ciel. Le sujet du film, la mécanique quantique, les VFX nous offrent la possibilité de penser à la question de la visualisation d'un monde quantique. Il y a une représentation du monde dans le film, ça a été assez complexe à faire. On quitte une histoire, la caméra recule ici, et puis Jonathan a trouvé le moyen de représenter plusieurs films, mais en épaisseur comme en transparence. Le Big Bang ici, et ça c'est toutes les histoires possibles qui s'en vont dans la même direction. C'est comme ça que les scientifiques représentent un monde aujourd'hui. C'est le Big Bang et l'expansion de l'univers. Tu vois ça? Ça c'est une représentation scientifique des mondes parallèles. Tu vois, c'est un Big Bang ici, un univers en expansion, puis après Big Crunch. Donc ça c'est l'ouverture du film. On a sélectionné spécifiquement ensemble des plans pour aller chercher un effet mosaïque. Par la suite, on a une caméra 3D qui nous permet de reculer et de faire un mouvement dans toutes les directions possibles. Il y a aussi un algorithme, puis tu vois, les histoires sont en train de se raconter en temps réel. Hein. Ce serait là qu'on aurait la scène quand Simone sort. C'est ça. Puis le soldat sort de l'autre côté. Ça, il fallait aussi bien le découper parce que c'est un effet visuel, le train n'est pas en marche, évidemment. Donc ça, c'était la première version. Et nous, on va transitionner entre l'image filmée qui va être ici, vers le modèle 3D qui est là. Je sais pas si tu arrives à voir, là, mais... Et retourne avec les cieux qui... les cieux qui suivent. Oh, c'est beau, superbe. Quand ils se déplacent, tout le mécanisme, puis tout ça. Je pense qu'on a tout là, non? On a tout. Quand ils sont assis, le décor disparaît. Donc on a filmé les deux comédiens sur le green screen. Il fallait les filmer sur le green screen, puis après on les a insérés dans un wagon modélisé en 3D. Et le train accélère, et puis tout le train disparaît, puis ils sont dans un espace indécis. Il faudrait qu'au début de ce plan-là, qu'on croit vraiment qu'on est dans le train. Et puis quand on est parfaitement de profil, il n'y a que du paysage. Ça marcherait, ça, tu penses? Oui. Ça, c'est intéressant quand même. Hein? Oui, oui, parce que la fenêtre, c'est très payant. Ce qui se passe juste avant, il se lève. Dans l'image vidéo ici, on n'a pas encore le train. On a juste le background. Le décor. Ça nous donne un peu idée comment c'est intégré. On avait parlé un peu comme si les lignes de vitesse en arrière-plan pouvaient passer aussi devant eux. Oui, oui, oui. Comme si ça les englobait un peu. Tu parlais pas d'un truc... Sinon, on perd l'espace 3D. Hein? Si on ramène rien devant eux, puis que l'environnement est abstrait, le fait de tourner alentour de eux donne rien. En fait, à toutes les étapes du long processus qu'est la réalisation d'un film, beaucoup de choses sont réinventées totalement.